nouveau tag pour une nouvelle vidéo. On recommence. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo tag, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et pourtant j'avais quand même 2 tags et même un peu plus en réserve que j'avais fait moi-même. Donc voilà, c'est un tag un peu spécial que c'est moi qui ai tout imaginé en fait, et c'est le tag qui s'appelle 15 questions bizarres équitation. Donc voilà, en fait j'ai pensé à des questions, j'ai pensé à mon passé en équitation et du coup, je me suis rappelé de certains trucs complètement débiles que je faisais et je me suis dit ce serait bien de faire des questions pour voir si t'es pas la seule gogole en fait, tu vois. Donc voilà, histoire de me sentir moins seule dans ma pauvre vie. Voilà, je fais ce tag. Donc ça s'appelle 15 questions bizarres. 1. Parles-tu souvent à ton cheval? Alors oui, je parle tout le temps à mon cheval et même quand j'étais en club je parlais assez souvent aux chevaux. Je crois que Joy connaît toute ma vie de A à Z et mon cheval je lui parle tout le temps, mais genre des fois je le brosse et en même temps je lui raconte ma journée de la veille ou quand ça va pas, où je suis en train de dire ouais t'as vu lui là, c'est vraiment un gros fils de chien, je le déteste et tout. Il s'en fout mon cheval, mais moi ça me détend, donc voilà, je parle tout le temps à mon cheval, il s'en bat les steaks, lui il doit se dire qu'est-ce qu'elle me dit là, je m'en fous. 2. T'arrive-t-il de penser comme un cheval à certains moments? Quand j'étais petite oui, autant maintenant non, enfin je pense pas. Faut voir. 3. Quelle est la chose la plus débile à laquelle tu aies pensé au cheval? Je me souviens qu'un jour j'étais dans la carrière et je me suis dit putain ce serait génial si je pouvais voler et tout, tu vois, avec le cheval, genre le cheval il s'envole et tout. Weird. 4. As-tu déjà essayé de mettre du matériel, tapis ou autre sur toi? Oui, je le faisais beaucoup étant plus jeune avec les copines, on se mettait les tapis, la selle et tout. Bon la selle c'était compliqué parce que du coup la fille elle pouvait pas monter parce que les étriers ils étaient trop longs. Enfin bref. C'était assez drôle, je sais pas vous, genre je mettais même les guêtres et tout, sauf que tu pouvais plus plier les poignets après t'as l'air d'une grosse conne, ça servait à rien. 5. Raconte une anecdote drôle ou insolite que tu as vécue ou vue au cheval. Il y a une fois, enfin quand j'étais plus jeune, et ben je montais dans un autre club, j'étais vraiment jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 7 ans, je sais plus. Et j'étais sur un poney comme ça, et à cette époque-là j'étais super casse-cou, donc j'avais aucun souci de peur ou quoi. Et j'étais sur ce poney là comme ça et j'étais au galop, mais et puis il y a un moment il y avait une grosse flaque de boue, mais genre la grosse flaque de boue où personne n'a envie de tomber, et j'étais au galop et puis je me suis jetée dedans, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, je sais pas ce qui me passait par la tête et je me suis jetée dedans et ma prof elle m'a regardée, elle me fait mais Juliette, et pourquoi tu t'es jetée dans la flaque? Donc voilà, c'était assez c'était assez comique sur le coup. Après une autre anecdote, j'en ai eu pas mal, franchement en 15 ans d'équitation en club, j'en ai vraiment eu pas mal. J'ai eu le coup aussi une fois qu'il y avait, enfin à l'époque Poésie en fait elle était dans un box et en fait elle, si on fermait mal elle sortait. Et il y a un jour comme ça, et je me souviendrai toute ma vie, genre j'avais 2 cookies dans la main et du coup j'étais comme ça avec mes cookies. Et la fille qui avait monté Poésie elle avait mal fermé le box et d'un coup j'entends attention, attention, attention. Et là, je sens un courant d'air qui passe comme ça, j'ai Poésie qui passe devant. Moi j'étais restée comme ça avec mon cookie dans la main. Et Poésie elle était partie, elle était allée foutre le bordel dans la carrière et tout le monde était tombé et tout. Oh, c'était tellement... Oh là là, mais c'était épique. 6. As-tu déjà touché une clôture électrique pour voir si elle joue? Alors ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Maintenant, je demande si elle joue ou alors je mets un bâton ou je fais toucher le fil par terre. Mais quand on est plus jeune et qu'on est débile, ben on touche. Voilà, hein, alors que quand on met le fil par terre et que ça claque, ça suffit à savoir si elle joue. Mais bon, moi j'étais débile. 7. À l'école, tes profs ou camarades t'ont déjà fait une remarque par rapport à ta passion pour l'équitation? Alors étant petite, j'avais la grande manie de vouloir dompter mes copines. Genre, je leur mettais un mort et tout. Bon, elles étaient d'accord, je me comprends, on jouait. Hein. Et mes profs trouvaient absolument pas ça normal. Et j'avais une maîtresse, elle me confisquait ma corde à sauter, elle me confisquait le mort, je sais plus ce que j'utilisais pour faire un mort, mais bref. Elle m'avait tout confisqué en disant, voilà, machin. Elle avait convoqué ma mère en disant, ouais, elle est pas normale, elle torture les gens et tout. Donc voilà, et les camarades, à l'école primaire, franchement ça allait. C'est plus au collège quand les gens ils ont tendance à juger, à parler comme des abrutis de choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils eux ne font pas et estiment que c'est pas à leur hauteur. Mais en fait moi j'avais tendance à courir comme un cheval si vous voulez, parce que c'était une habitude que j'avais pris, je galopais en fait dans la cour.
Et on m'appelait toujours Miss Cheval et ça m'a saoulée, genre je me sentais super mal parce que tous les garçons ils se moquaient de moi. J'avais même mon prof de français qui m'appelait comme ça. Et eux ils s'en rendent pas compte, je pense qu'on doit pas s'en rendre compte, enfin les personnes ne s'en rendent pas compte. Mais quand on se prend plein de réflexions comme ça, moi ça m'a marqué et je m'en souviendrai toute ma vie quoi. Donc je me suis pris ce surnom à la con là pendant le collège. Et je m'en souviens comme si c'était hier, tu vois, je me souviens même de la tête exactement qu'avaient les gens qui me disaient ça quoi, donc ça marque. Donc le faites pas. 8. Tu as déjà tenté d'arnacher quelque chose pour faire comme si c'était un cheval étant petite. Alors étant plus jeune j'avais un énorme chien en peluche, mais quand je vous dis un énorme chien, bah après j'étais petite donc pour moi il paraissait énorme, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça ce chien avant qu'on le mette au vide-grenier. Il était gros certes mais il était pas énorme et je le mettais sur un tabouret, je l'arnachais avec une ceinture et j'avais fait une selle, des étriers en... J'avais pris des cintres ou je sais plus ce que j'avais pris, mais j'avais passé un temps fou à faire ce bordel et ça tenait trop bien, genre je pouvais me mettre en équilibre dessus et tout. Donc voilà, c'était de la bombe et j'étais là sur mon chien tabouret, mon tabourien, mon chien bourré ou chien bourré. 9. Quelle est l'activité pour laquelle tu as la flemme au cheval? J'ai la flemme pour poser des bandes. Honnêtement, qui aime poser des bandes? C'est juste super chiant et pourvu que quelqu'un les roule à l'envers, eh ben t'as plus qu'à recommencer. Donc voilà, je déteste mettre des bandes. Et sinon à cheval j'ai la flemme pour rien parce que je suis à cheval. Mais sinon j'ai pas vraiment... Enfin j'ai la flemme pour tout. Il y a des fois où j'ai la flemme pour tout mais je le fais et j'ai la flemme pour rien. Ça ou essayer de remettre une étrivière dans le couteau alors que c'est super serré. Enjoy. 10. Toi aussi, tu as déjà fait une puissance dans la carrière, à pied. Alors je sais que cette question je l'ai mis dans le dollar bill tag, enfin c'était pas une puissance dont j'avais parlé mais c'était sauter des obstacles à pied. Mais il est vrai que quand j'étais plus jeune, j'adorais sauter à pied. Et même encore maintenant, ça m'arrive encore des fois, genre on se dit allez on va sauter dans la carrière. Du coup on prend une branche pour éviter de se défoncer les pieds. Et voilà, dans le bêtisier d'ailleurs vous avez vu. 11. Si tu étais un cheval, comment te comporterais-tu avec les cavaliers? Alors si j'étais un cheval, je pense que je serais un peu le cheval à double tranchant, vous voyez. Genre certains m'adoreraient, parce que je serais trop cool avec. Et puis il y en a d'autres, je les enverrais péter, mais genre pas à chaque cours et tout, ce serait vicieux, oui. genre je serais trop bien, et puis d'un coup je pèterais en l'air. Genre le cheval totalement imprévisible, genre tu marches, puis d'un coup t'exploses, et là personne peut tenir. Et puis le cours d'après, bah, il est trop bien. Du coup, d'un côté, bah, tu pourrais jamais te faire taper parce que t'es gentil, et d'un côté, bah, on sait pas trop, ça peut exploser. J'adorerais être un cheval comme ça. 12. As-tu déjà fait une blague à quelqu'un au club? Si oui, raconte. J'ai jamais vraiment fait de blague, je sais juste qu'une fois j'avais échangé une sangle, genre j'avais donné une petite sangle à une fille qui montait un grand cheval et du coup elle s'était retrouvée comme une gogole. C'était une fille que j'aimais pas et elle s'était retrouvée comme une gogole à essayer de mettre la sangle qui n'allait pas. 13. Quand tu te retrouves avec de la graisse sur les doigts, tu fais quelle tête et sur quoi essuies-tu tes mains? Avoue que les murs sont utiles. Alors quand je me retrouve avec de la graisse sur les doigts, généralement je fais ça. Ensuite je fais ça. Tout le monde l'a déjà fait, hein. Ça. Et puis généralement quand j'ai essayé l'eau, mais l'eau ça fait des gouttes sur la graisse, ça ne fait absolument rien. Quand j'ai essayé le savon, et ben soit le pantalon, soit les murs, des box, soit un arbre, c'est bien les arbres aussi, ou le sable. Le sable. 14. Le son que tu préfères dans le milieu équestre. J'adore le son que fait le foin dans la bouche d'un cheval. J'adore le son. J'adore entendre les chevaux qui mangent en fait. Je trouve ce bruit juste... C'est trop bien. Ça craque et tout. Bref. 15. L'odeur que tu préfères dans le milieu équestre. C'est pareil, c'est l'odeur du foin. Le bon foin là, ça sent juste trop bon. Oh, le bon foin là, bien vert, pas poussiéreux là, qui sent vraiment le foin quoi. Je kiffe trop l'odeur du foin. Donc voilà, c'était les 15 questions bizarres. Je sais qu'il y a... Pardon. Il y a sûrement des questions encore plus bizarres, mais moi c'est celles-ci qui me sont venues à la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce tag, dites juste qu'il est de moi, parce que pour le coup j'ai vraiment tout inventé, de toute part. Et voilà. Et je fais un coucou à Sourcy, parce que je viens de regarder le dollar bill tag qu'elles ont fait. Et j'ai bien rigolé. Enfin Sonia, Sonia et sa chanson.
Elle est épique meuf, c'est bon, t'es top 50 là les 3 prochaines années. Bref, ça m'a. Enfin, j'ai trouvé ça super kiffant. Je trouve ça super drôle. Et je tenais aussi à mettre au clair un petit truc comme quoi il y a des gens qui disent ouais t'es jalouse parce que Sourcil machin. Je sais pas d'où vous tenez ça hein, mais je m'en fiche qu'elles aient plus d'abonnés que moi à limite. Enfin, tant pis, tant mieux pour elles, tant pis pour moi, et puis pas tant pis pour moi parce que moi j'ai quand même le nombre d'abonnés que j'ai et je suis très contente de ce que j'ai et que ça continue de monter beaucoup et que je me suis fait contacter par des gens pour booster et par d'autres trucs et tout, donc je sais que bah, je m'arrêterai pas là, donc bah voilà, et puis même ce hors-ci c'est des amis si je puis dire comme ça, et je vois pas pourquoi je serais jalouse, donc j'ai aucune raison de l'être, donc éviter de dire des choses comme ça porte à confusion et surtout ça crée des embrouilles pour rien. Donc voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que ce tag vous a plu, je vous fais des gros bisous, à bientôt.